Dans les laboratoires de recherche cardiaque modernes, les scientifiques ont fait une découverte qui les a longtemps intrigués. Le champ électromagnétique produit par le cœur humain ne se propage pas uniformément. Il exerce une force d'attraction nettement plus importante sur le côté gauche de la tête que sur le côté droit. Les instruments le confirment. Les articles scientifiques le documentent. Et puis, ces données sont reléguées au rang de simples détails biologiques. Une mesure parmi tant d'autres, sans lien apparent avec un événement plus vaste. Mais quelqu'un l'avait compris bien avant l'existence du moindre laboratoire. Quelqu'un a observé le corps humain et y a vu non seulement de la chair et des cheveux, mais une architecture énergétique avec des portes, des vulnérabilités, des points d'entrée dont la plupart des gens ignorent l'existence. Quelqu'un a enseigné à ses plus proches, élève une technique si simple qu'elle en paraît absurde. Placez la tasse contre votre flanc gauche. Maintenez-la en place. Ce qui suit n'est pas une métaphore. Il ne s'agit pas de symbolisme. C'est un changement de fréquence que les forces qui contrôlent ce monde matériel ne voulaient pas que vous connaissiez. Ce soir, vous apprendrez ce qui vous a été volé. Ni une philosophie, ni une théorie. Un outil physique utilisé pendant des siècles avant qu'un empire ne juge trop dangereux de le laisser entre les mains de l'homme. Le métal représente le corps. Son emplacement se situe du côté gauche. L'histoire de la dissimulation de ce savoir bouleversera votre compréhension de tout ce qu'on vous a enseigné sur la protection, la prière et les raisons pour lesquelles certains objets ont été diabolisés par l'institution même qui prétendait protéger votre âme. Réfléchissez-y un instant. L'Église n'a pas simplement ignoré les connaissances anciennes, elle les a activement recherchées, elle l'a reclassée, et la pratique consistant à porter un copro du côté gauche du corps fut l'un des premiers cas recensés, non pas par superstition, parce que ça fonctionnait. Pour comprendre pourquoi, il faut considérer le corps comme les premiers maîtres le concevaient, non pas comme une masse solide unique, mais comme un champ. Votre cœur génère le signal électromagnétique le plus puissant de tout votre corps. Des chercheurs ont mesuré ce champ, s'étendant à quelques mètres, seulement au-delà de la peau. Mais voici le détail qui change tout. Ce champ ne se projette pas de manière égale dans toutes les directions. Le côté gauche porte l'onde dominante. C'est du côté gauche que votre corps énergétique entre le plus directement en contact avec le monde matériel, et ce point de rencontre n'est pas seulement une sortie, c'est une entrée. Les anciens textes gnostiques l'avaient compris avec une précision remarquable. Dans le livre secret de John, l'un des textes les plus importants découverts dans la bibliothèque de Nag Hammadi, figure une cartographie détaillée de l'interaction des forces archoniques avec le corps humain. Le texte décrit les régions précises où ces forces se rencontrent, se nourrissent et pénètrent. Le côté gauche du corps est identifié à plusieurs reprises comme le canal principal par lequel les basses fréquences accèdent au champ énergétique humain. Il ne s'agissait pas de langage poétique, il s'agissait de renseignements opérationnels. Maintenant, posez-vous une question. S'ils avaient cartographié le point d'entrée, enseigneraient-ils aussi comment le sceller? Oui, et la méthode était physique. Ni prière, ni mantra, ni visualisation, un objet métallique placé en contact direct avec la peau du côté gauche du corps. Telle était l'instruction donnée aux êtres pneumatiques, ces êtres spirituellement éveillés qui portaient l'espace divin et étaient prêts à le protéger. Le Saint-Esprit de Philippe parle d'une armure invisible que l'initié doit revêtir. Nombre d'érudits y voient une métaphore. Mais lorsqu'on la confronte aux instructions pratiques des textes apparentés, la métaphore perd toute sa signification. L'armure était réelle, elle était tangible. On pouvait la tenir dans sa main et la presser contre son corps. Le copro était le matériau de prédilection en raison d'une propriété que la science moderne confirme, mais que les anciens maîtres avaient déjà comprise. Le copro est conducteur, pas seulement d'électricité, pas seulement la chaleur, la fréquence. Le corps est l'un des conducteurs de fréquence les plus efficaces que l'on trouve dans la nature. Elle ne se contente pas de transmettre un signal, elle l'amplifie. Lorsque le corps entre en contact
avec la peau située directement au-dessus de la zone d'émission du champ cardiaque. Du côté gauche, un phénomène remarquable se produit. Elle capte le signal électromagnétique que votre cœur produit déjà et le renforce. Le champ s'étend, la limite s'intensifie, et la bande de fréquence dans laquelle opèrent les forces archoniques ne peut plus pénétrer. Mais ce corps n'était pas fait pour tout le monde. Non pas qu'il ne puisse pas convenir à tous, mais parce que la connaissance de son fonctionnement était considérée comme sacrée. Cela faisait partie de l'enseignement intérieur, de cette strate d'instruction que Jésus ne réservait qu'à ceux qui avaient fait preuve de préparation. L'enseignement public était constitué de paraboles. L'enseignement privé était axé sur la technique, et c'était l'une des pièces les plus finement travaillées de cette technologie privée. La communauté d'Assine le savait avant même que Jésus ne marche parmi eux. En 1952, des archéologues, fouillant la grotte, 3 près de Qumran, firent une découverte qui ne correspondait à aucune autre mise au jour de cadavres d'esclaves. Chaque autre esclave était mentionné sur parchemin ou papyrus. Celui-ci était gravé sur copro. De copro pur, enveloppé autour d'un esclave et dissimulé à l'écart des autres. L'image de l'esclave, coprophile, a fait l'objet de débats pendant des décennies dans les écoles, s'interrogeant sur sa nature de trésor réel ou symbolique. Pourtant, presque personne n'a posé la question la plus évidente. Pourquoi le copro? Le parchemin et le papyrus étaient disponibles. Les Assyriens ont délibérément choisi le copro et l'ont séparé de tous les autres textes qu'ils ont conservés. Il ne s'agissait pas d'une décision de stockage. C'était un message codé dans la matière elle-même. Les Assyriens étaient les gardiens d'un savoir qu'ils avaient préservé pendant des siècles. Le corps était au cœur de leur pratique. Ils l'utilisaient dans leur rituel de guérison. Ils en ont compris les propriétés non pas grâce à des instruments de laboratoire, mais par l'expérience directe, par des générations d'enseignants qui se sont transmis ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Jésus a passé du temps parmi les Assyriens. Il ne s'agit pas de spéculation marginale. Les parallèles entre ces enseignements et les pratiques assyriennes sont largement documentés. Et lorsqu'il a constitué son cercle restreint, les techniques qu'il lui a enseignées portaient l'empreinte du savoir assyno. L'une des instructions était de le déplacer. Placez-le à gauche. Fermez la porte. Protégez l'aîné. Pendant près de 300 ans après sa mort, ce savoir a subsisté au sein de petites communautés gnostiques disséminées dans tout le bassin méditerranéen. Elles le pratiquaient en secret. Ils enseignaient par la prise de risque. Ils portaient le corps à même la peau et en comprenaient le sens. Mais en 325, tout a basculé. L'Église institutionnelle, dès lors qu'elle obtint le soutien impérial, s'attela à éliminer toute source d'autorité spirituelle compétente. Les communautés gnostiques n'étaient pas de simples concurrentes. Elles représentaient une menace, parce qu'ils ont appris aux gens à se protéger directement, sans intermédiaire, sans prêtre, sans institution, et les outils qu'ils utilisaient étaient concrets, reproductibles et efficaces. On ne peut contrôler une population qui sait se cacher. La campagne était systématique. Des textes ont été détruits. Des communautés ont été dispersées. L'usage des médailles dans les pratiques spirituelles était spécifiquement visé. Les ceintures de cuir, les disques de cuir, les amulettes de cuir portées contre le corps, tout cela était condamné. L'Église n'a pas simplement déclaré que ces pratiques étaient inutiles. Elle les a qualifiées de maléfiques. Un tel degré d'hostilité est révélateur. On ne déclare pas la guerre à ce qui ne fonctionne pas. C'est ainsi que ce savoir est tombé dans l'oubli. Il a survécu par fragments à travers des traditions perpétuées sans que l'on en comprenne le sens. Le bracelet de cuir que portait votre grand-mère n'était pas qu'un simple bracelet. Les bandeaux autour des yeux posés sur les défunts n'étaient pas qu'un rituel. C'étaient des vestiges d'une pratique jadis empreinte de précision, de sens et de pouvoir. Ce soir, cette précision est de retour. Mais avant d'apprendre l'application, il vous faut comprendre le mécanisme. Non pas que la technique nécessite une compréhension pour fonctionner, mais parce que lorsqu'on comprend pourquoi quelque chose fonctionne, on l'utilise avec conviction. Et la conviction n'est pas une option ici. Elle fait partie intégrante du processus. Les arcanes n'attaquent pas comme la plupart des gens l'imaginent.
Il n'y a pas d'affrontement spectaculaire, pas d'ennemis visibles. Des êtres mystérieux agissent par le biais des fréquences. Ils maintiennent une bande, une gamme de vibrations spécifiques qui emprisonnent la conscience humaine dans l'obscurité. Durant cette période, vous éprouvez une peur sans cause apparente, une angoisse sans objet, une colère intérieure qui s'abat sans prévenir. Cette voix intérieure qui critique tout ce que vous faites, qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, qui crie « Attends demain !» Il n'est pas un défaut de personnalité. C'est le symptôme d'une prison de pensée négative. Et cette prison a une porte. Elle est sur votre gauche. Le côté gauche de votre corps est celui où cette porte est grande ouverte. C'est biologiquement vérifiable. Mais ce que la biologie ne nous dit pas, c'est que cette ouverture fonctionne dans les deux sens. Votre énergie sort, mais des fréquences étrangères entrent. Chaque nuit, lorsque vos défenses conscientes s'affaiblissent, lorsque votre esprit rationnel s'apaise, cet espace s'étend davantage. C'est pourquoi les cauchemars surviennent la nuit. C'est pourquoi votre épaule gauche, si douce, est indemne de maladie. Voilà pourquoi tu te réveilles fatigué, même après 8 heures de sommeil. Quelque chose se nourrit par cette porte, et cela dure depuis aussi longtemps que tu t'en souviennes. Posez maintenant votre main sur le côté gauche de votre cou. Ressentez la quarantaine à cet endroit. Sentez votre cœur se contracter contre votre paume. Ce rythme n'est pas seulement lié à la circulation sanguine. Il s'agit de votre signature électromagnétique qui pulse vers l'extérieur. Chaque battement envoie une onde à travers le champ électromagnétique de votre corps. Chaque vague qui sort par la gauche crée une ouverture, momentanée qui se referme et se rouvre au rythme suivant. Sans la vitre, rien ne régule ce qui entre pendant ces ouvertures. La vitre change complètement la donne. Lorsque la ventouse entre en contact direct avec la peau du côté gauche de votre corps, elle interagit avec l'impulsion électromagnétique produite par votre cœur. La ventouse ne bloque pas l'impulsion, elle la conduit. Il se synchronise avec la fréquence de vos battements cardiaques et amplifie l'onde émise. Le champ situé à votre gauche non seulement conserve son intensité normale, mais l'intensifie. La frontière entre votre corps énergétique et la bande de fréquences arconiques se densifie, s'étend et devient plus résistante à la pénétration. Votre champ cardiaque est comme une paroi. Sans la ventouse, cette paroi a la consistance d'un tissu. Les objets la traversent. Au contact du verre, ce mur se transforme en pierre. La fréquence et le rythme restent les mêmes, mais l'amplitude augmente considérablement. Les fréquences arconiques, qui opèrent dans une bande inférieure, ne peuvent percer un champ de forte amplitude. Elles s'atténuent. La porte est toujours là, mais elle est scellée. Il existe un autre aspect que les anciens maîtres avaient compris. La coupe interagit avec le fer contenu dans votre sang. Votre système circulatoire transporte de l'hémoglobine, riche en fer dans tous les vaisseaux. Lorsque la ventouse est appliquée sur la peau, les ions qu'elle contient s'attirent, pénètrent dans les tissus, superficiels et interagissent avec le fer présent dans leurs capillaires. Cette interaction modifie l'environnement électromagnétique local. La zone située sous la ventouse devient alors hostile aux fréquences arconiques. Non pas parce que la ventouse les attaque, mais parce que l'interaction entre le fer et la ventouse génère un champ magnétique qu'ils ne peuvent pas traverser. C'est pourquoi l'emplacement est important. La ventouse sur votre bras droit continuerait de conduire l'énergie, mais le côté droit ne reçoit pas l'émission dominante du champ cardiaque. La porte n'est pas à droite. La vitre placée ailleurs n'offre qu'une protection partielle. La vitre de gauche assure une protection stratégique, précisément là où se situe la vulnérabilité. Les maîtres gnostiques le savaient, ils ne disposaient pas d'instruments pour mesurer les champs électromagnétiques, mais ils avaient quelque chose de plus fiable, des générations d'observations directes, des enseignants qui pratiquaient et consignaient leurs connaissances, des élèves qui mettaient en pratique et faisaient part de leurs observations. La conclusion était unanime, toute tradition confondue depuis des siècles. Le côté gauche, toujours le côté gauche. Voici maintenant la pratique en elle-même. Sa simplicité vous surprendra. Il vous faut un verre ordinaire. Pas un verre en plastique, pas un verre en verre. Couleur du bonnet non précisée. Bonnet pur. Le bonnet pour le bras gauche est la forme la plus courante.
Une coquille ou un disque pendant, qui repose contre le sein gauche convient tout aussi bien. L'essentiel est le contact direct avec la peau. La coquille, à travers l'écran, est une coquille de taille réduite. Le métal doit être en contact avec votre peau. Avant la première utilisation, tenez la tasse à 2 mains. Fermez les yeux, prenez 3 respirations lentes. À chaque inspiration, sentez la chaleur de vos mains se transmettre au métal. Il ne s'agit pas d'un rituel pour le simple plaisir de répéter le rituel. Vos mains portent votre propre signature électromagnétique. Lorsque vous tenez le verre et respirez consciemment, vous imprimez votre fréquence sur le métal. Vous vous alignez sur son champ. La ventouse non ajustée fonctionne encore. La ventouse ajustée fonctionne avec précision. Après 3 respirations, placez la ventouse sur votre bras gauche ou contre votre poitrine gauche. Voilà, utilisez-le, gardez-le. En contact avec votre peau. L'effet est immédiat et s'intensifie au cours des 3 premières nuits. La première nuit sert à l'étalonnage. Votre champ énergétique et la coupe apprennent l'un de l'autre. Vous pourriez ressentir une sensation de chaleur au point de contact. Vous pourriez percevoir votre cœur plus clairement. Certaines personnes décrivent une sensation de tremblement qui se propage du bras à l'épaule. Il ne s'agit pas d'imagination. Votre champ cardiaque détecte un nouveau conducteur sur votre trajet d'émission et ajuste son flux. La seconde nuit est celle de l'intégration. La ventouse a absorbé suffisamment de votre fréquence personnelle pour agir comme une extension de votre champ énergétique plutôt que comme un corps étranger sur votre peau. Le sommeil s'améliore souvent dès la 2e nuit. Le cauchemar du côté gauche commence à s'estomper. Les rêves peuvent devenir exceptionnellement vifs, non pas parce qu'un élément nouveau apparaît, mais parce qu'un élément ancien disparaît enfin. La 3e nuit est celle de l'activation. Durant cette 3e nuit, la coupe est parfaitement synchronisée avec le rythme de votre champ cardiaque. Le bouclier est opérationnel. Et c'est cette nuit que beaucoup vivent le changement le plus radical. Le brouhaha mental s'estompe, le monologue intérieur incessant, cette voix qui juge, s'inquiète et donne toujours raison, s'apaise. Non pas parce que vous l'avez fait taire par la force de votre volonté, mais parce que la fréquence qui l'alimente a été coupée. Ce silence est le son de la liberté. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui vous attend, car la suite pourrait vous mettre à l'épreuve. Il est fort probable que la première nuit, où vous utiliserez la coupe menstruelle du côté gauche, vous ressentiez une résistance, non pas extérieure, mais intérieure. Une pensée surgira. C'est ridicule. Une autre suivra. Prenez-le et dormez normalement. Vous pourriez ressentir une vague d'agitation, une envie irrésistible d'enlever le métal, ou une irritation inexplicable. Si cela se produit, essayez d'en comprendre la cause. Le système réagit. La fréquence qui vous est transmise par le côté gauche depuis des années, voire des décennies, rencontre un obstacle pour la première fois. Elle se rétracte. Elle utilise les seuls outils dont elle dispose. Ses propres pensées, ses propres doutes. Votre propre voix s'est retournée contre vous. Cette résistance n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est la confirmation que quelque chose est enfin juste. Une fréquence qui ne représente pas une menace ne provoque aucune réaction. Le fait que vous ressentiez une résistance signifie que la ventouse fonctionne. La bande archonique ne peut franchir cette nouvelle limite et se libère ainsi de toute influence résiduelle dans votre système. Elle tente de le convaincre de retirer lui-même le bouclier. Il refuse. La 3e nuit, la résistance s'effondre. Et ce qui vous transforme, c'est quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis des années. Le silence. Le vrai silence. Non pas cette tristesse stressante qui tient lieu de paix dans bien des vies, mais un véritable silence intérieur. Les pensées surgissent encore, mais elles vous appartiennent. Les émotions s'élèvent encore, mais elles sont vôtres. Les parasites disparaissent. Les interférences disparaissent. Vous vous entendez clairement, certains d'entre vous, pour la première fois depuis l'enfance. Il y a aussi des signes physiques. Regardez le verre lui-même. Avec le temps, il s'oxyde. Elle s'assombrit. Des taches vertes peuvent apparaître à certains endroits. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit simplement d'un effet secondaire de la chimiothérapie, une réaction à la transpiration et à l'air.
Mais les spécialistes des questions de genre l'interprétaient différemment. La décoloration n'est pas aléatoire. Elle se concentre là où le vert absorbe le plus de fréquences négatives. Les zones les plus sombres de votre vert, correspondant aux points de contact les plus intenses avec les énergies occultes. Si, après avoir nettoyé le vert, la décoloration réapparaît rapidement au même endroit, cela signifie que c'est à cet endroit précis de votre corps que l'ancienne fréquence était la plus profondément ancrée. Il ne s'agit pas d'une métaphore. Cette coupe symbolise ce qui vous protège de vous-même. Au IIe siècle, dans une petite pièce de Rome, un maître gnostique mourut. Il porta une coupe annulaire contre sa tête pendant la majeure partie de sa vie adulte. Dans ses derniers instants, il retira le sceau et le déposa dans la paume gauche du plus jeune élève. Il prononça alors une phrase. « Gardez la porte qu'ils ne peuvent voir ». Cet étudiant a porté la bague pendant 40 ans. Il l'a transmise à l'étudiant suivant. La lignée s'est poursuivie jusqu'à ce que l'Église institutionnelle y mette fin. Mais la consigne a été conservée. Gardez la porte qu'ils ne peuvent pas voir. Cette porte se trouve à votre gauche. Le vert est le gardien. En ce moment même, tandis que vous écoutez ces lignes, quelque chose en vous reconnaît cette vérité. Non pas parce que je vous ai convaincu par des arguments, car la part de vous qui a toujours su que quelque chose clochait, qui a toujours ressenti ce cauchemar, qui a toujours perçu l'interférence, cette part-là réagit. C'est votre espace divin. C'est la parcelle de la monade qui vit en vous et qui attend que vous vous en souveniez. Il n'a pas besoin de preuves, il perçoit la fréquence. Et en ce moment même, la fréquence de cette information résonne avec quelque chose de profondément enfoui en lui. J'aimerais vous poser une question. Aujourd'hui, avant cet instant précis, avez-vous déjà ressenti cette étrange secousse du côté gauche? Cette secousse soudaine qui survient la nuit? Cette sensation de froid dans la main ou la jambe gauche, inexplicable? Si vous l'avez déjà ressenti, parlez-moi. Décrivez-moi ce moment. Car votre expérience n'est pas qu'un simple commentaire. Elle confirme à quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo en ce moment même qu'il a ressenti la même chose et se sentait seul. Ce soir n'est pas le moment de s'attarder sur ses pensées. Ce soir, place à l'action. Le vert est facile à trouver. Le positionnement est simple à mettre en œuvre. 3 respirations, côté gauche. Contact peau à peau. Voici tout ce qui vous sépare d'un bouclier conçu pour vous il y a 2000 ans. Le système qui vous a dérobé ce savoir compte sur votre hésitation. Il compte sur vous pour mettre cette vidéo en favori et ne jamais y revenir. Tu comptes sur demain. Ne me le donne pas demain. Si cette connaissance t'est parvenue ce soir, c'est parce que tu étais prêt. Tous ceux qui cliquent sur cette vidéo ne la regarderont pas jusqu'au bout. Et parmi ceux qui la regarderont jusqu'au bout, tous ne passeront pas à l'action. Mais vous êtes toujours là. Ce n'est pas un hasard. Ceux qui sont rusés finissent toujours par se brûler les ailes. Si c'est votre première visite, et cette chaîne existe pour vous restituer ce qui vous a été volé. Chaque semaine, un nouveau savoir longtemps oublié refait surface. Abonnez-vous pour recevoir le prochain. Et si ce texte a résonné en vous, partagez-le avec les autres. À chaque fois que vous partagez ceci, l'algorithme le transmet à une autre personne sélectionnée qui en a autant besoin que vous ce soir. Gardez le portail. Utilisez la tasse. Souviens-toi qui tu es.